On dit souvent que c'est dans les pires échecs qu'on trouve les plus grandes transformations. Eh bien, l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui en est un exemple absolument frappant. Au IIe siècle, une révolte catastrophique contre l'Empire romain aurait dû, logiquement, signer la fin du peuple juif en Judée. Et pourtant, c'est ce désastre qui, paradoxalement, a garanti sa survie, en le forçant à se réinventer de A à Z. Alors cette citation, elle pose une vraie question, un paradoxe même. 60 ans après avoir déjà tout perdu, ou presque, avec la destruction du temple de Jérusalem, leur centre spirituel, comment une nouvelle insurrection a-t-elle bien pu éclater? Qu'est-ce qui a pu pousser à un tel risque? Et puis, que veut dire cette rupture encore plus profonde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ok, pour bien saisir ce qui se passe, il faut qu'on se téléporte au début du IIe siècle. La Judée est sous occupation romaine, bien sûr, la première grande révolte a été écrasée dans le sang, mais malgré tout, la vie continue, elle s'organise, sous une paix qui est, disons, extrêmement précaire. Alors quel est le tableau à ce moment-là? La Judée, c'est une province romaine, point. Mais loin de Rome, il se passe quelque chose de crucial. Un nouveau centre intellectuel et religieux émerge à Yavne. Là-bas, des sages sont en train de poser les bases de ce qu'on appellera plus tard le judaïsme rabbinique. Pendant ce temps, la diaspora grandit un peu partout, mais la tension avec Rome, elle ne disparaît jamais. Au contraire, elle est palpable. Et puis, tout s'accélère. D'abord, des révoltes éclatent en dehors de la Judée, et elles sont réprimées très durement. Ensuite, un événement clé, la visite d'un empereur qui va tout changer, Hadrien. Sa venue, c'est l'étincelle qui va déclencher une nouvelle révolte, une guerre de 3 ans qui se terminera dans un véritable bain de sang. Et bien des années plus tard, un acte aux conséquences immenses, la compilation de la Mishnah. On y reviendra. Toute cette paix, aussi fragile soit-elle, va voler en éclats. Et à cause de qui? D'un seul homme, l'empereur Hadrien. On le présente souvent comme un administrateur éclairé et un bâtisseur, mais en Judée, il va prendre 2 décisions qui vont être perçues comme des provocations tout simplement insupportables. Franchement, la symbolique est écrasante. Hadrien ne veut pas juste reconstruire Jérusalem, non, il veut l'effacer. Son projet, c'est de bâtir par-dessus une cité romaine classique, Alia Capitolina. Et le pire, c'est qu'il prévoit un temple dédié à Jupiter, pile à l'endroit même du temple juif détruit. Pour la population locale, c'est la profanation ultime. Et comme si ça ne suffisait pas, Hadrien va porter le coup de grâce. Il interdit la circoncision. Pour lui, c'est une mutilation, une pratique barbare. Mais pour les Juifs, c'est bien plus que ça. C'est le signe même de l'alliance avec Dieu, un pilier fondamental de leur identité. Là, la ligne rouge est franchie. Le conflit devient inévitable. Alors face à ça, évidemment, la Judée s'embrase. Et cette révolte va être menée par un duo de figures incroyablement charismatiques qui vont réussir à unir tout le peuple dans un dernier effort, un effort désespéré pour retrouver l'indépendance. D'un côté, on a le chef militaire, Shimon Bar Kokhba, un homme au charisme fou, un stratège absolument brillant qui va remporter des victoires fulgurantes au début contre les légions romaines. Son nom même, fils de l'étoile, résonne comme une prophétie messianique. Et de l'autre, son pendant spirituel, Rabbi Akiva. C'est tout simplement l'autorité religieuse la plus respectée, la plus incontestée de son époque. Et quand Rabbi Akiva déclare que Bar Kokhba est le Messie, que tout le monde attend, il donne à cette révolte une légitimité sacrée. C'est ce qui va mobiliser massivement la population. Le militaire et le sage, main dans la main, pour la révolution. Et le plus fou, c'est que ça marche. Pendant 3 ans, un État juif indépendant existe de nouveau. Mais la réaction de Rome, même si elle a mis du temps à s'organiser, va être totale et d'une brutalité sans précédent. Hadrien ne plaisante plus, il envoie ses meilleurs généraux et des légions entières pour ce qui s'apparente, ni plus ni moins, à une guerre d'extermination. Et les conséquences, c'est juste apocalyptique. Le nom même de Judée est rayé des cartes, remplacé par Syria Palestina. Jérusalem devient interdite aux Juifs, sous peine de mort. Les sources de l'époque décrivent une région laissée exsangue, vidée de ses habitants. Les quelques survivants n'ont pas le choix, ils doivent fuir vers le nord, en Galilée. Et c'est là que toute l'histoire bascule. De ce chaos absolu, de cette destruction totale, va naître une transformation radicale. La résistance par les armes, c'est fini, ça a échoué. La survie, il va falloir la trouver ailleurs. La réponse à la catastrophe, eh bien, ce ne sera pas une autre armée, ce sera un livre, la Mishnah. Il faut comprendre que pendant des siècles, la loi juive, les interprétations, tout ça était transmis oralement. Mais face au risque de tout perdre, de tout oublier avec la dispersion, les sages, sous la direction de Rabbi Yehuda Hanassi, prennent une décision historique, tout mettre par écrit. Ce texte va devenir le nouveau socle de toute la civilisation. Et c'est de là que vient cette idée incroyable de patrie portable.
Puisque la terre est perdue, puisque le temple est détruit, eh bien, la patrie, elle devient le texte. C'est un royaume de l'esprit qu'aucune armée ne peut conquérir, qu'aucun empereur ne peut brûler. On peut l'emporter partout avec soi. Le changement de mentalité est total. On passe de l'espoir d'un messie guerrier qui s'effondre avec la mort de Bar Kokhba à l'attente d'une rédemption qui est purement spirituelle. On passe de la centralité de la terre à la centralité du livre, de la Torah. L'action politique directe cède la place à l'étude, au renforcement des liens communautaires. C'est un pivot à 180 degrés. Forcément, une telle défaite, ça redessine complètement la carte du monde juif. La Judée est anéantie, la Galilée devient le centre principal pour un temps, mais surtout c'est la communauté de Babylonie qui est hors de l'Empire romain qui va prendre une importance colossale. Elle deviendra le véritable cœur intellectuel du judaïsme pour les siècles à venir. Alors, au final, quel est l'héritage de tout ça? Il est immense. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus tragiques de l'histoire juive. Mais c'est aussi, et c'est tout le paradoxe, l'un des plus fondateurs. C'est cet échec qui a défini la forme que le judaïsme allait prendre pendant les 2000 ans qui ont suivi. On peut dire que cette nouvelle fondation, elle tient sur 3 grands piliers. D'abord, c'est la fin du rêve d'une restauration politique par la force. Ensuite, la loi, la Torah et son étude deviennent le ciment de l'identité, ce qui unit tout le monde. Et enfin, le modèle des rabbins, qui est basé sur l'étude et l'interprétation des textes, s'impose comme la norme. C'est en quelque sorte l'acte de naissance du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question vraiment fondamentale, qui va bien au-delà de ce contexte précis. Comment est-ce qu'une culture peut survivre et même se renforcer après avoir perdu tous ses repères matériels, sa terre, sa capitale, sa souveraineté? La réponse qui a été forgée dans la douleur du IIe siècle a été de transformer une civilisation de la pierre en une civilisation du texte.